Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire comme promis, on va refaire le tirage des contes magiques, le grand tirage. Et on va le compléter avec l'oracle, enfin un oracle à breloques. Donc c'est celui que j'ai fait, Charms Contes de Fées, qui va vraiment très bien au niveau des, au niveau des ambiances, on va dire. Hein. Voilà, on est sur les contes de fées, la magie et tout. On va le faire avec ça. Et puis pour compléter, voilà. Et petit aparté, alors il en a, il en reste moins de, enfin, il en reste une dizaine. C'est les derniers, je renouvelle pas après, et ils sont sur Etsy. L'oracle est sur Etsy et sur mon site Iris et Linac. Souvenez-vous aussi que sur mon site c'est toujours moins cher parce que voilà, il n'y a pas la marge Etsy. Donc voilà, vous avez des meilleurs tarifs sur mon site toujours. Donc on va faire, voilà, on va faire un tirage. Et aussi petit aparté, les pochons bleus, je sais pas pourquoi ils ont disparu, mais j'ai des plus jolis pochons pour les remplacer. Voilà, donc vous avez une couleur, soit le rose, soit le vert comme ça, ou soit le vert d'eau. Il me reste quelques rouges aussi, mais voilà, c'est surtout ça. C'est une couleur qui vous plaît, voilà. Bon, c'est plus joli en plus, je trouve. Maintenant, ils sont envoyés là-dedans que ceux-là. Voilà, donc on va compléter. Alors, on va faire le tirage qui est dans le livre. On va faire un petit tirage pour nous. Je rappelle qu'il en reste aussi des académies. Voilà. Toujours avec la petite pastille aussi. Voilà. Il me reste aussi ici mon site. N'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne. C'est sympa parce que sinon, voilà, ça disparaît après dans les algorithmes, ma chaîne. Et abonnez-vous. Vous pouvez mettre la petite cloche aussi, voilà, pour avoir les notifications. Sinon, elles apparaîtront pas. Voilà. Allez, on y va. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien chez vous. Vous avez le printemps qui arrive. Voilà, nous on a la pluie, il fait un peu frais, mais on a quand même le printemps, les plantes qui se réveillent, donc c'est super. Bon, j'aime bien l'hiver, mais je préfère le printemps, même plus que l'été. Alors voilà, donc on va faire le tirage donc, des contes magiques, et puis voilà, on va faire, donc c'est un tirage en 5 cartes. Évidemment, je n'ai pas préparé l'état, mais normalement... Alors il faut préparer les... Heureusement que les fonds, ils sont... Désolée, je ne l'ai pas préparé à l'avance. Mais je vais vous parler pendant ce temps. Donc, ouais. Vous voyez, pour les catégories, c'est facile parce que vous avez les couleurs aussi, des fonds qui vont vous aider. Donc, sauf les cours et les lieux, ils ont les fonds... ils sont faits en aquarelle. Tandis que les deux autres, c'est des fonds de couleurs différentes. Voilà, vous voyez. Donc, comme ça, je vous le montre. Si je coupe la vidéo, je reprends... Des fois ça bug. Voilà, j'ai pas le truc de montage super pro. Hein. Je vous fais des vidéos comme ça. Je suis pas une chaîne professionnelle. YouTubeuse influencer. Voilà. Si jamais vous voyez des pubs sur mes vidéos, dites-vous bien que c'est pas moi qui les mets, c'est YouTube. Je touche pas un centime dessus. Ils les mettent contre mon gré. Malheureusement, on peut rien faire et ça arrive à partir de 100 vues. Dès qu'il y a 100 vues sur les vidéos, ils vous collent des pubs malgré vous. Voilà. Enfin, pour vous dire, j'ai pas une chaîne monétisée du tout à la base. Donc, alors on va faire, donc comme on disait, on va remélanger après. Bon, ouais, je sais que c'est un tirage qui demande un peu de préparation, mais on a quand même des super résultats avec. C'est un tirage que j'aime bien. Donc, voilà. Le premier domaine, c'est les enseignants. Alors, je mets là, mais après, je mélange après, vous inquiétez pas. Ensuite, on a les enseignants, les supports. Attention, c'est pas l'ordre dans lequel vous recevez les paquets ou du livre. Hein. Là, on a un autre. On a d'abord les enseignants, ensuite les supports, ensuite les cours. Donc, vous voyez, on le fait comme ça déjà. Ensuite, les lieux. Et à la fin, on a les matériaux. Là, je retourne tout le monde parce que je sais qui est qui. Et puis,
On fera d'autres tirages plus simples, mais c'est celui qui a le plus besoin de démonstration, celui-ci. Vous voyez. Et là, donc je vais pousser mes petites catégories et sur mon plan, je vais choisir quelle question, quelle ambiance en fait, on va dire, je choisis pour ce tirage. Et là, je me suis dit, on avait fait la désert d'Isis la dernière fois sur le dernier tirage. Là, on va faire les terres sauvages. Donc, c'est qu'est-ce qui m'influence, voilà. Qu'est-ce qui m'influence en ce moment, nous influence. Et on va prendre au hasard une carte enseignant. Et la carte enseignant, voilà, c'était la première qui est sortie. On a la chamane sur les terres sauvages. Voilà. Elle va, normalement, elle est attribuée à Plaine Boréale. Elle doit bien s'y plaire aussi. Alors voilà, là on se fait un tirage général. Hein, donc, carte enseignant sur le domaine choisi selon votre question. Voilà, par exemple les terres sauvages, pour ce qui nous influence. Donc on a une histoire de paradoxe, on va faire le tirage complet après. Ensuite on tire une carte de support sur l'endroit qui lui est associé. Oups. Non, je suis pas... Voilà, j'ai préparé le cadrage, mais si je bouge la carte, ça va plus. Je suis désolée, je fais que des vidéos longues, mais bon, je vous en fais pas souvent, alors voilà. Quand je vous en fais, je fais pas semblant. Et on va faire... Ah, tiens, on a la réussite. Et alors, le diplôme, il va sur l'académie. Vous l'avez dans le livre, hein, vous savez à quoi correspond quoi. Donc, on a une histoire de paradoxe et de réussite. Alors, peut-être surmonter quelque chose. C'est ce qui nous influence. Il y a une histoire d'étrangeté, paradoxe. Ensuite, une carte de cours entre l'enseignant et l'endroit du support. Vous voyez? Donc là... Entre là et là, mais c'est pas grave, on peut la mettre là. Mais c'est un bon exemple d'avoir les deux un peu collés. Après, c'est un petit parcours que vous faites. C'est pour ça que je l'associe bien avec Charms Conte de Fées. Parce que on est dans le même principe de créer un récit. Et un récit qui va nous révéler un message. Là, ah, on a l'équilibre. C'est pas mal, hein? Une histoire d'équilibre. Donc elle est là entre les deux. Ensuite, on a les deux dernières. On a une carte de lieu sur son lieu attribué. On va voir ce qui sort. Donc une histoire de réussite, d'équilibre, après un paradoxe. Donc le lieu qui lui est attribué. On a l'élémentorama qui est l'adaptation et qui est sur les terres sauvages. Donc lui, il est là. On a quelque chose sur les terres sauvages, hein. C'est ce qui nous influence là. Hein. L'adaptation, l'assimilation. Et enfin, le matériel, je le place entre le support et le lieu. Pareil, on va la mettre là. Ça, c'est le support des cours et le lieu, il est en bas. Bon, on est assez... on est entre l'académie et... Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on a un tirage sympa là. Alors, voilà. Bon, on a fini avec les autres cartes en tout cas. Donc voilà. Alors, et là, donc du coup, l'histoire c'est... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la base d'un récit avec un personnage archétype, l'enseignant. Donc on part sur un personnage qui est un aspect de vous-même. D'où vous partez, le domaine choisi. Par où vous passez, quelle étape? Le lieu de support. Donc vous passez par l'académie qui représente aussi un lieu d'enseignement. Hein. C'est aussi le commencement d'un voyage, d'une initiation, quoi. Plutôt initiation. Donc vous passez. Quelle étape? Donc du support, voilà. Pour chercher de l'aide, le support. Donc en fait, pour chercher de l'aide, le diplôme. Donc il y a aussi une histoire d'accomplissement, voilà, achèvement. Chercher de l'aide. Et ce que vous allez apprendre en cours de route. Pardon, le cours. C'est l'équilibre. On va apprendre l'équilibre. Et votre destination. Ah ouais, votre destination, l'adaptation, c'est sympa, hein. Et ce qu'on gagne lors du périple, la révélation. Pas mal, hein. Donc on a une part de nous qui est paradoxale, étrange, quelque chose qu'on n'a pas... On avait déjà sorti celle-là d'ailleurs.
quelque chose qu'on n'a pas complètement intégré en nous, qui nous paraît, voilà, peut-être une contradiction par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes. Et là, on va aller vers un lieu d'enseignement. Ça peut être aussi via des livres, hein. C'est l'académie, la bibliothèque, vous voyez, il y a un côté... moi, je le vois comme enseignement, avec le diplôme aussi. Peut-être une formation, on va peut-être faire une formation ou simplement s'intéresser à un sujet et qu'on va réussir à comprendre, maîtriser ou voilà, on va s'intéresser à quelque chose qui va nous apporter un plus vraiment dans notre vie. Pour pas parler de diplôme, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Une sorte de satisfaction personnelle, c'est ça aussi le diplôme, hein. Donc voilà, vous allez quand même aller chercher ça. Et puis, ça peut être des livres, hein, tout simplement. Et puis, mais bon, je pense qu'il y a un lien avec le développement personnel parce on va quand même acquérir de l'équilibre. On va développer une forme d'harmonie, de centrage, d'équilibre. Ça peut être aussi de la composition florale. On va aller s'inscrire à un cours de dessin. Euh, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose qui s'initie en tout cas, qui vous amène à retrouver une forme d'équilibre, donc entre votre part paradoxale et vous-même, en toutes vos parts de vous-même. Et effectivement, ça vous permet une forme d'adaptation, assimilation. Alors on a bien l'assimilation, quand même, c'est pas mal, avec l'étrangeté, le paradoxe. Donc on a bien assimilé, en ayant retrouvé un équilibre. Alors c'est à vous de trouver là, du coup, c'est à vous de trouver. À quoi ça fait résonance, c'est le lieu. Mais on va tirer les charms dessus, voilà, on verra. Et la révélation, voilà. Et donc du coup, une révélation, une sincérité, confidence. Mais moi, je le vois aussi, un reflet, voilà. Vous avez peut-être un reflet de vous-même plus véritable, en tout cas lumineux, ouais. Il y a quelque chose d'acceptation de soi, c'est ça aussi, le miroir, se voir soi-même. Donc, vous gagnez aussi une image peut-être plus complète de vous-même. Voilà, quelque chose de bien. C'est bien lié à cette perspective de soi et quelque chose qu'on voilà, on n'arrive pas. Et peut-être que vous allez, cette part paradoxale étrange va vous pousser à vous intéresser à une activité, un centre d'intérêt que vous aviez un peu laissé de côté. Et puis finalement, d'y retourner, peut-être quelque chose de l'enfance. Même des livres, hein, ça peut être un auteur que vous aimez bien, et puis, je sais pas moi, de, de livres gothiques, d'horreur, et vous vous dites pourquoi j'aime bien ça. Et puis finalement, vous retrouvez ces livres et vous comprenez pourquoi vous aimiez bien, et vous retrouvez une forme d'acceptation de soi aussi par rapport à ça, hein. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. Là, on va arrêter avec les cartes, sinon je vais faire une vidéo de 500 heures et ça va jamais télécharger dans YouTube après. Déjà, chez moi, c'est long. Voilà. Je vous ferai une prochaine vidéo avec des petits textes inédits et je vais vous montrer de l'académie. Et je vais vous montrer le petit cahier que j'avais fait pour noter les inspirations. Voilà. Je me suis dit, ça peut être sympa. On ne peut pas tout faire aujourd'hui parce que c'est des grosses vidéos après. Voilà. Alors là, on va faire un petit tirage là-dessus. Hein, sur... qu'est-ce que ça va nous raconter là? On va pas définir le domaine parce que ça c'est propre à chacun. Ce qu'on avait dit un petit peu sur l'initiation sur laquelle on va. Mais nous raconter une petite histoire par rapport à ça, tout simplement. On va laisser ouvert. On va laisser ouvert. Mais du coup, voilà. Tirer partout. Voilà. Alors, tout ce qui se chevauche et ce qui est retourné, je garde pas. Hein. Ça, vous vous souvenez, c'est marqué dans le... Je sais pas si vous savez pas. C'est marqué dans le petit... voilà, tout ce qui se chevauche et ce qui est retourné la tête en bas. Bon. Et ce qui est en dehors aussi. Ça, c'est marqué dans le... Vous inquiétez pas. Dans le petit livret. Là, ça se chevauche. Bon, il y a des tas comme ça, mais j'enlève. Voilà, c'est quand
bien à l'envers. Je vais pas tout garder, on n'aura pas le temps, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. C'est le soir. Puis bon, après, voilà, on a déjà eu un beau tirage là tout à l'heure. C'est surtout pour vous montrer en fait, hein. Alors ce que je vais faire pour pas surcharger, je vais garder que ce qui est pile sur les catégories. Donc je garde les... Voilà. Après c'est à vous de décider comment vous faites avec ce plan. Ouais. Mais voilà, j'ai pas envie de me compliquer la vie là. Après vous pouvez passer des heures hein, à chercher. C'est ça qui est sympa aussi, c'est passer du temps vers des réflexions. Voilà. On va pas tout lire, ça va être beaucoup trop long. Alors déjà sur Terre Sauvage, ça nous intéresse parce qu'on en a parlé. On a le château. Le château, il nous parle d'investissement, de motivation, contribution. C'est intéressant. Donc là, il nous conseille de nous investir. Donc voilà, quand on parlait de ce côté paradoxal et ce développement, ce côté, voilà, il faut investir dedans. Il ne faut pas le laisser de côté en se disant ah, c'est un aspect de moi que je ne veux pas regarder. Au contraire, il faut prendre un peu de motivation et y aller. Et la coccinelle, chance, faveur, bonne fortune. Vous voyez, d'aller là, bah, ça va vous apporter des bonnes choses, vraiment, d'aller faire cette initiation-là. Vous voyez. Bon, je ne vais pas lire les déserts d'Isis et tout, parce que là, ça va être trop long. Et puis finalement, on focalise là. Je vais garder là, parce que c'est de la chamane, elle est associée à la plaine boréale. Là, on n'avait rien. Bon, on peut faire des vidéos très longues avec les breloques, c'est pas un problème. D'explications. Je vous ai déjà fait regarder sur ma chaîne des exemples hein, de tirages. On en refera si vous voulez. De contes de fées, là, j'ai pas... je pense pas que ça c'est approprié maintenant. Alors, ensuite, on a... Alors, donc là, effectivement, il faut investir. Il faut aller sur ce côté, ce qui nous influence, qui est en nous, qui est ce côté paradoxal. Donc cette démarche d'aller faire un cours, vous intéresser à quelque chose en lien, ça va vous aider, ça va vraiment vous apporter porte-bonheur, hein, petit porte-bonheur, quelque chose de joie, c'est la joie, c'est le côté positif, il y a un petit côté aussi inspiration divine, vous voyez, le coccinelle, la bête à bon Dieu, voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, bah, c'est drôle parce que normalement, lui, c'est l'étrangeté aussi. Alors, on a le petit champignon, voilà, bizarrerie, étrange, inhabituelle. C'est drôle, hein. Parce que c'est la chamane, c'est lié à la chamane. Donc c'est une plante chamanique, hein, c'est la manitue-mouche qui donne des hallucinations. Donc on est vraiment sur un côté bizarre, peut-être presque de l'inconscient qu'on ne comprend pas bien. On a le cœur rouge et le cœur rouge qui palpite. C'est l'amour, la passion, les sentiments. Donc on a quelque chose de vraiment lié... quelque chose d'important, hein, peut-être une ancienne passion qu'on avait ou une passion qu'on a, à laquelle on ne donne pas du temps. Par contre, le loup, il y a un côté plus prédateur dedans. Et moi, je le vois dans l'aspect aussi que ça peut nous dévorer, dans le sens si on l'ignore en fait. Il est où le loup? Risque, aléa, menace, ouais. Moi, je le sens plus dans ce côté, dans la montagne. Si on fait pas attention à ce côté un peu étrange de nous et qui est peut-être lié à une passion, quelque chose, je dis étrange, ça peut être juste quelque chose qu'on a oublié aussi, qu'on se dit que ça fait partie du passé, vous voyez, de l'enfance, il y a peut-être un côté de l'enfance aussi. Et l'ignorer, c'est un risque, voilà. Moi, je le vois comme ça, il faut pas l'ignorer. Pas l'ignorer, investir et ça apporte de la bonne chance. Tout simplement, voilà. Voilà. Après, on ira plus loin une autre fois sur les breloques. Mais bah écoutez, je vais arrêter là. C'est déjà long. J'espère que ça vous a parlé. Ça vous a permis de voir qu'avec des breloques, on peut aussi compléter. On est dans le thème magie. Hein, vous avez vu, hein, les petites sirènes. Voilà, les loups, tout ça. On est quand même sur la thématique. Voilà, et vous pouvez compléter vos tirages comme ça. Avec les runes aussi, c'est très sympa. On le fera une fois. Et puis avec d'autres oracles évidemment. Voilà. Et bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous êtes encore là, si ça vous a plu, si vous avez essayé avec des breloques ou si vous avez envie d'essayer et si vous avez fait ce tirage déjà. Voilà, et je vous dis à bientôt.